Hello les loulous, comment ça va? Bah nous, c'est chaud. Vous savez où on est? Qu'est-ce qu'ils devinent? Vous voyez quoi derrière? Des montagnes. Non, Bah on n'est pas attends, chez non, nous, hein. On voit surtout des pneus. Ah oui, on voit des montagnes pneus aussi. aussi. Bon, vous savez que notre Earthship est fini. Donc on est sur un autre chantier, on est sur le chantier de Mag et Luc. donc dans les Hautes-Alpes et justement on avait envie de faire une petite interview avec eux qu'on vous laisse découvrir. Ça vous dit? Mais pour l'instant on va aller se doucher un petit peu et on revient tout de suite. Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. Alors voilà, Mag et Luc, donc comme on vous disait, on va faire une petite interview, donc ils vont nous expliquer un petit peu leur projet, un petit peu comment ça leur est venu, cette idée folle. On est et des ouf. puis voilà, comme ça vous allez pouvoir rencontrer, on va dire une partie de la communauté qui commence à grandir de plus en plus. Yeah. Et puis Coucou, Urgence Planète Verte. donc on vous emmène avec nous un petit peu à l'ombre parce que c'est vrai qu'on a pris un peu le soleil aujourd'hui et Grave. puis on va être beaucoup mieux à l'ombre. On vous emmène. Yes. Je vais pas dire bienvenue parce qu'on est chez vous. Ouais. Bienvenue. Bienvenue chez nous. Merci d'être là. On est actuellement dans la chambre, future chambre. Ah, on est pas mal. Derrière, hein, on en voit pas mal des pneus hein, parce que vous êtes un petit peu au début de la construction, donc c'est les pneus. Carrément. Ouais. La phase lourde et c'est pas la partie la plus fun, mais bon, ça va. Il faut y passer. De toute façon, pour un Earthship, il faut y passer. Donc Ouais. voilà quoi. Et Ouais, oui, ouais. s'il n'y a pas des pneus, c'est pas. C'est pas un Earthship. La notion de base, c'est le pneu. Carrément. On a fini le nôtre, donc vous avez pu voir dans une des dernières vidéos, et donc on a eu envie de venir voir Luc et Mag. Parce que voilà, moi j'ai eu un petit coup de foudre, on va dire entre guillemets, donc de ces deux personnes. Donc on avait envie de venir. Cool. On va passer 2 jours, mais on espère bien revenir encore donc sur ce chantier. Avec plaisir. Pour vous donner un petit coup de main, c'est vraiment pas grand chose. On veut tout savoir en fait. À partir de quand vous avez eu cette idée pour cette création, ce concept? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Si tu veux, moi l'histoire est un peu longue, donc je vais Ouais. essayer de la faire un peu brève. Mais en gros, le concept Earthship, moi je l'ai connu grâce à mon papa qui en fait avait regardé une émission sur Arte, Trax, il y a un peu plus de 13 ans, je crois, voire 15 ans en arrière. Et je me souviendrai toujours, il m'avait dit ça c'est la maison du futur, quoi. Et du coup, j'avais toujours cette idée de maison en tête. À un moment donné, on a décidé un petit peu de mettre en phase nos valeurs, nos sensibilités écologiques, comme tu le disais, et de voir pour essayer de mettre tout ça en concert et de faire un habitat qui réponde un petit peu à toutes ces choses-là. Au départ, on n'avait pas forcément fait un focus sur les Earthships. On avait pour ambition de faire plutôt un habitat léger au départ. Voilà, c'était compliqué. Donc du coup, on est arrivé à l'idée de faire quelque chose d'une construction un peu plus en dur. Donc l'Earthship est revenu un petit peu sur la table parce que voilà, ce modèle de maison est, je pense, l'un des modèles de maison les plus résilients, les plus autonomes, parce que ça aussi c'était quelque chose qu'on voulait viser, c'était allier écologie et autonomie. Et donc l'Earthship répondait, je trouvais, Il regroupe en parfaitement, fait toutes ces questions. vos valeurs. complètement. Et Ouais. durabilité, du coup, pour rejoindre ce que Aussi. disait Luc, Ouais. c'est l'habitat léger, nous, en termes d'autonomie, nous convenait parfaitement, mais il n'était pas durable, il ne pouvait pas cocher cette case-là, et c'est pour ça qu'on est parti sur l'Earthship. Après, il y a d'autres types de constructions qu'on a entrevues, mais le Earthship, pour nous, remplissait vraiment l'intégralité de ce que vous qu'on voulait recherchez. vivre, de ce que ça a été après. Après, ça s'est déroulé assez simplement, à partir du moment où on avait acté le fait de, ça y est, vouloir se questionner où, comment, dans quoi. Ça a été rapide et puis on s'est lancé ensuite sur la recherche d'un terrain. Où est-ce qu'on veut habiter, dans quel cadre, avec quoi autour. Donc, et ensuite on s'est lancé dans cette recherche de terrain. Donc ça a mis un petit peu de temps parce qu'on avait beaucoup de critères. Et puis les critères inhérents au Earthship, on peut construire un Earthship de partout. Par contre, on peut aussi se faciliter un petit peu les choses en cherchant un terrain sur une région très ensoleillée, sur une pluviométrie qui serait adaptée à la récupération d'eau. Et on est arrivé ici, on a découvert ce terrain il y a 3 ans. Et depuis 3 ans et jusqu'à ce tout début d'année, eh bien, on a lancé le dossier administratif qui prend
prend un peu de temps. Donc si vous voulez construire un airship, il faut être accroché, il faut avoir de la pugnacité Faut vraiment le vouloir. Ah, il faut le vouloir, ouais, parce que c'est pas évident. Ouais. Il y a des dossiers qui sont passés de manière un peu plus fluide. On espère qu'on ouvre peut-être des brèches et que ça fluidifiera les prochains dossiers. Moi, je dis souvent, quand tu fais un hors-chip, c'est le cœur, mais c'est aussi les tripes. Ah, complètement. Voilà, il faut vraiment que Complètement. ça sorte des tripes C'est et c'est comme ça que tu vas aller jusqu'au bout. C'est clair, en fait. c'est clair. Ouais, ouais. C'est un rêve. Ouais. Ouais. Donc vous étiez dans quelle région avant? Alors, en gros, moi je suis originaire d'Alsace, Mag de Lyon. On s'est rencontrés à Lyon il y a un peu plus de 10 ans de ça. Moi je suis issu du milieu campagnard, Mag un peu plus ville. On a passé pas mal de temps en ville. Moi j'ai fait un bon petit burn-out en ville et j'ai fait toute ma petite remise en question à ce moment-là. Et c'est aussi de là qu'est née un peu l'idée aussi de vivre autrement, etc. Après le chemin a été un peu long, mais du coup c'est là où les questionnements se sont faits sur, donc pour en revenir au type d'habitat, le lieu, etc. Et en fait avec Magali, on avait fait pas mal de vacances, on avait sillonné notre petit van, ce secteur-là, et du coup on avait gardé un petit peu en favori ces 4 départements sur lesquels on a cherché du terrain, donc le Vaucluse, la Drôme, les Hautes-Alpes et les Alpes de Provence. Et donc on a retenu parmi 70 terrains visités, ce terrain dans les Hautes-Alpes qui remplit vraiment tous les critères. C'est important de le dire que vous avez quand même visité 70 terrains parce qu'on nous pose souvent la question, mais comment vous avez fait pour le terrain? Nous, c'est complètement différent. En fait, on l'avait déjà le terrain avant, donc c'est bien aussi de montrer qu'il y a plusieurs histoires. Et donc là, vous aviez bien beaucoup de critères, en fait, et il fallait que ça rentre dans les cases. Ouais, on était assez exigeants sur les critères, il fallait qu'il y ait... Mais on a été rigoureux du fait d'avoir une zone géographique assez large, parce que vous aviez un projet avec un secteur peut-être bien défini. Nous, c'était 4 départements. Donc sur 4 départements, déjà, tu as quand même pas mal de choix, heureusement. Donc on pouvait se permettre d'avoir tous ces critères à remplir et on est content. Une fois que le terrain a été choisi, ça a été peut-être contacter la mairie aussi pour voir s'il y avait possibilité, bien sûr, de faire ce projet. Pendant ces visites, on a même eu l'occasion de rencontrer directement les maires, quelquefois, ou l'agent immobilier qui tout de suite nous mettait vraiment intéressés par le projet, que ce soit les maires ou l'agent immobilier, mais clairement, il nous disait ici, c'est pas possible, le PLU est trop strict, et du coup, toutes les cases étaient cochées, mais malheureusement, au niveau du PLU, ça passait pas. Donc ça a éliminé pas mal de terrain. On a éliminé aussi pas mal de terrain du fait de la superficie recherchée, parce que je pense que quelqu'un qui veut construire un airship, il a quand même cette idée d'autonomie en tête, et du coup, au-delà de l'implantation de la maison, souvent on veut implanter un potager en permaculture, on veut éventuellement implanter une phytoépuration qui prend de la place, on veut implanter éventuellement des habitats qui accueilleront du monde dans le futur, des choses comme ça, ou une forêt nourricière, et tout ça, c'est vrai qu'au départ on partait avec des terrains d'une surface de 2500 m², et ceux-là on les a aussi vite éliminés parce qu'on se rendait compte que ce projet d'autonomie n'était pas viable sur une surface aussi restreinte. Donc vous conseillez quoi comme surface à peu près? Un peu comme vous, on est parti donc sur ces 5000 m² qui je pense sont idéales pour vraiment créer l'autonomie. Après je pense qu'avec moins c'est possible, mais il faut peut-être s'organiser un peu mieux et faire un design vraiment chiadé pour réussir à tout placer complètement. Exact. Et puis on le voit que même pendant la construction, même si on est très organisé sur les surfaces dans le terrain, une construction, ça prend énormément de place. C'est clair, le stockage des matériaux. C'est obligatoire pour passer devant, derrière. Donc vous avez démarré quand la construction? On va dire le premier pneu, il a été posé quand? Il a été posé sous une pluie diluvienne, suivi d'une grêle. C'était le baptême airship, et comme dirait Mathieu, les airships font pousser les arcs-en-ciel et pour avoir des arcs-en-ciel, il faut de l'eau. Donc je confirme, on a commencé le chantier sous la pluie, ça a été un peu compliqué, il y a eu le Covid, donc du coup on a pris un peu de retard, mais on avait donc posé le premier pneu, c'était en... alors le terrassement s'est fait, parce que ça part quand même de là, le terrassement s'est fait fin février, premier pneu a été posé début mai, voilà. Donc, parce que vous avez quand même un terrassement un peu particulier, vous êtes à la montagne comme on a pu le voir, et donc là c'est vrai que vous avez double pneu aussi. C'est ça. On a fait le choix de s'enterrer, et du c'est fait vrai d'être en montagne, on a déjà une zone avec une zone sismique modérée.
Mais comme c'est finalement très répandu sur le territoire français, eh bien, on a fait un terrassement avec un talus, on vient encastrer la maison. Et donc on a fait ce choix de double mur de pneus avec un premier mur drainant pour supporter les mouvements de terrain, pour accentuer le drainage. Double peine. On aime les pneus. Vous allez voir, vous allez vraiment adorer les pneus, ça va vous manquer. C'est clair. Le mieux, c'est le dernier quand il est posé. C'est vrai que... J'avoue. On passe à autre Non, mais chose. je vois qu'effectivement, le Earthship doit développer un côté un peu sadomaso. On a une date de début. Est-ce que vous avez une date de fin? Alors, date de fin, si tout va bien, qu'on se reconfine pas, que tout se goupille bien, que les galères de chantier qui sont, je pense, habituelles dans un chantier ne nous retardent pas trop non plus. On espère, on va dire, finir la maison d'ici 2 ans, vraiment toutes les finitions. Il y a 2 dates. Il y avait le timing qu'on s'était nous-mêmes imposé. On s'était donné 2 ans pour l'intégralité. Il fallait un but. Et quand on a démarré, ça a été, il y a eu pas mal de petites galères qui nous ont fait nous dire les 2 ans, on ne sait pas trop s'ils vont être respectés. Et ensuite, on a lancé le chantier participatif. Et on est heureux parce que peut-être que cet objectif-là va être atteignable, va être tenu, parce qu'on avance, on se rend compte qu'on avance maintenant très très bien. Justement, chantier participatif, donc on en parle un petit peu. Donc vous avez toujours un petit peu de monde sur votre chantier pour vous aider. Donc vous passez par quel réseau Eh bien, donc on a opté pour Tuisa, qui je crois est la seule plateforme de chantier participatif existante en France. Et donc cette plateforme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme sur laquelle des personnes comme nous qui autoconstruisent mettent leur chantier en ligne. Ça peut être des maisons en terre-paille, ça peut être des rénovations, des Earthships, tout type de travaux. Et du coup, les personnes nous trouvent. Donc nous, on a mis notre annonce en ligne sur Tuisa, et du coup, tous ceux qui s'intéressent au Earthship ou des choses comme ça peuvent nous trouver et venir participer. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup de chance. Il y a eu je pense que les Earthships, là, on est dans un moment où en fait, en France, je crois qu'il y a une dizaine de Earthships et quelques-unes en construction. Et je pense que là, il y a vraiment un engouement pour ce genre de construction, parce qu'on voit qu'il faut être de plus en plus résilient. Donc, c'est pas les bénévoles qui manquent. Au contraire, là, on est carrément dans une phase où on est obligé de s'organiser et de faire en sorte que on puisse essayer d'accueillir tout le monde et d'organiser tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps évident. Et du coup, alors on a une chance extraordinaire. J'espère que ça continuera comme ça. On a eu que des bénévoles avec une bienveillance, une bonne volonté, un dynamisme assez surréaliste. Et on espère que ça va durer. Et ça nous aide beaucoup, parce que c'est vrai que si on n'était que 2, je pense que le timing déjà serait pas tenu. Puis ça amène aussi souvent un petit élan de fraîcheur, du sang neuf. L'énergie dont on pourrait manquer, ils sont là. Et puis les premières personnes qu'on a accueillies nous donnaient carrément des objectifs à la fin de la journée. Mais non, on ne s'arrête pas, on continue. Carrément. Et tout dans l'étonnement, mais très content que ça se déroule. C'est clair. Top. Et d'ailleurs, on remercie tous les bénévoles qui pourraient potentiellement regarder cette vidéo. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui viendront sur le chantier. Parce que le chantier est encore ouvert. Carrément. Parce que là, on est en juillet 2020. Donc il y a encore possibilité de venir, bien sûr. Passer par la plateforme Tuisa. Tuisa, tout à si fait. vous voulez tasser des pneus. Tasser des pneus ou faire autre chose, parce que vous n'allez pas faire que du pneu. Dépêchez-vous quand même, parce que ça va vite. Là, ils ont pris un rythme. Dans un mois, il n'y a plus de pneus. C'est à cause des deux là, on a chopé un rythme assez intense là. Donc vous avez quel âge? On a, ça se dit? Tiens, ça si tu veux pas. Bien sûr, on a 33 et 34 ans. 33 et 34, c'est super. En fait, c'est vraiment pourquoi je vous demande votre âge, parce que on connaît des gens qui sont bien plus jeunes que vous et qui vont bientôt démarrer un chantier. Et donc ça, c'est génial. Et nous, on est un petit peu plus avancés que vous en âge. Et c'est pour vraiment montrer que ce chantier, ça peut être fait par tout le monde. Voilà. Donc, si on recherche l'autonomie, l'écologie, l'économie, c'est vraiment fait pour tout le monde. Complètement. Et il y aura beaucoup d'entraide de la part de tous ceux qui ont
ont vécu cette expérience-là. En plus, de Donc, plus en allez-y. plus d'entraide, c'est clair. puisque tous ceux qui vont en faire, forcément, Tout à fait. vont après partager, parce que c'est vraiment le concept de cet habitat, c'est aussi le partage après. C'est clair, il y a vraiment, on sent l'expérience. un vrai effet de communauté qui se crée autour de ces constructions. Et nous, on avait fait le tour de certains chantiers en cours de Earthship et on a appris des erreurs des autres. On est en train de faire nos erreurs. Ceux qui viennent apprennent de nos erreurs. Et je pense que du coup, le concept est vraiment évolutif dans ce sens parce que c'est une transmission de savoir en fait infinie. Et chaque fois qu'il y a un Earthship, je pense qu'il y a une évolution dans le mieux qui se fait. Donc, En plus, dans des régions complètement différentes. Tout à fait. Donc on va pouvoir tester des températures hivernales Oui. différentes, Exactement. des humidités différentes, Tout à fait. l'ensoleillement différent aussi. Tout à fait. Donc on va pouvoir avoir un retour d'expérience vraiment global. Non, Donc ça, c'est clair, génial. c'est intéressant. Vous êtes dans le partage, donc vous avez donc créé une chaîne aussi. Donc Ouais, c'est quoi carrément. votre chaîne? Alors, c'est les autonomistes. Alors, c'est un peu galère à trouver parce On va mettre le lien on en a dessous, mis y a pas de on a fait un souci. petit jeu de mots, mais du coup, c'est pas simple de nous trouver. Mais merci, ouais, tu mettras le On lien met dans le la lien. description. Et du coup, un peu comme vous, on essaye d'amener un peu des supports vidéo un petit peu sympa où on donne du contenu, on fait des tutos. On partage tout, La totale, les galères, ouais, les complètement. réjouissances, tout. Et on Ouais. parle un petit peu de tout, on y parle Earthship, on y parle permaculture, on y parle un petit peu low-tech, on y parle... Enfin voilà, c'est une chaîne de partage d'expérience. Et il y a aussi Instagram, il y a Facebook et donc Twiza. Donc c'est un peu comme ça qu'on les a rencontrés, ces petits jeunes-là. Et Carrément. qu'on a eu envie de venir les voir. Voilà. On Carrément. avait l'impression de se connaître. Ouais, on se sérieux, connaissait ici, depuis ouais, bien c'est marrant. longtemps. Virtuellement, ouais, on se Ouais. connaissait déjà, quoi. C'est assez Ouais. marrant. Ouais. En tous les cas, je tiens aussi par cette petite vidéo à vous remercier d'être là, de nous donner de votre temps, de votre expérience aussi, parce De qu'on vos apprend. conseils. C'est Carrément. peu, aujourd'hui c'est peu, mais on reviendra, ça c'est sûr. Cool. Je crois Fred veut qu'en revenir aux début enduits. de vidéo, nous ont parlé de la crémaillère. Donc obligatoirement, on sera là. Quand est-ce qu'on mange? C'est ça. Allez, Yes. Merci à vous, en tout Merci cas. beaucoup, ouais. Bravo à vous, parce que Merci. c'est un challenge Belle de prise de vie. décision Voilà, aussi. c'est super. Cool. Merci. Plein de bonnes choses à vous pour la suite Et aussi. qu'est-ce qu'on fait Continuez à la bien. fin hein qu'est-ce qu'on fait Abonnez-vous, likez, Likez, partagez. partagez. Génial. Allez, ciao, À bientôt. Loulou, à bientôt. Salut. Ciao tout le monde.